Bonjour et je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Nous sommes dimanche 15 novembre et je vous souhaite la bienvenue de retour. Nous voilà de nouveau, enfin encore, toujours sur le web et dans l'impossibilité de nous retrouver ensemble pour un dimanche matin avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, tous ensemble. Bien sûr, on est tous toujours dans sa présence parce qu'il est partout présent, mais ça nous manque la joie de pouvoir nous retrouver ensemble en tant que famille de Dieu. Donc, je voulais juste passer quelques moments avec vous, vous donner un petit encouragement basé sur un encouragement que le Seigneur m'a donné cette semaine à moi et je veux le partager avec vous. Donc, si vous voulez bien, on va commencer dans la prière, on va demander que Dieu bénisse ces quelques instants ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, pour ces quelques instants où nous avons la possibilité, Seigneur, avec l'intermédiaire de la technologie, Seigneur, de nous retrouver ensemble, d'avoir un point commun, Seigneur, autour de ta parole. Seigneur, je te demande, Seigneur, de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur, là où ils sont, Seigneur, chez eux, dans leurs appartements, dans leur maison, Seigneur, là où ils se trouvent. Seigneur, merci parce que tu nous as mis ensemble les uns les autres. Tu as tissé des liens entre nous, Seigneur, et cela à cause de la foi. Seigneur, je te demande de les bénir, Seigneur, de nous bénir, alors que nous nous penchons pendant quelques instants, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, ta parole est toujours ointe, Seigneur. Seigneur, elle est toujours bénie, Seigneur. Alors, Seigneur, bénis-nous afin que nous puissions comprendre, Seigneur, toute la portée de ton amour pour nous, Seigneur, pendant ces quelques instants. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, pour vous donner un petit peu l'arrière-plan de la genèse de ce message ce matin, euh, c'était vendredi et on avait passé donc l'armistice, c'était mercredi, jour du souvenir, où on se rappelle du sacrifice des anciens combattants et tous ceux qui étaient impliqués euh, dans le combat pour assurer la liberté de l'Ouest. Et donc, c'est une journée qui est toujours chargée un peu d'émotions, parce qu'on se rappelle de ce grand sacrifice. C'est un moment très solennel. Et puis, vendredi, il y a eu un deuxième moment solennel. C'était le souvenir du 13 novembre 2015, où, bien sûr, il y avait des attaques assez sérieuses à Paris. Bon, on peut dire que quelque part, si on n'est pas à Paris même, c'était loin, ça ne nous touche pas. Mais c'est faux, ça nous touche tous. Parce que ce jour-là, un ennemi invisible s'est attaqué au cœur de la nation. Et finalement, quand on voit avancer une armée tout entière, c'est facile, on peut se prévenir, on peut prendre des mesures préventatives. Mais quand les attaques viennent d'individus ou de petits groupuscules, c'est beaucoup plus facile de les voir venir, c'est beaucoup moins facile de se protéger, de prévenir, de prendre des mesures préventatives, etc. Et donc, puisqu'on a plus de mal à nous protéger, il y a plus d'anxiété. Et c'était un petit peu un rappel de ça. Alors encore une fois, c'est le souvenir d'un moment très fort dans la vie de la nation et ça m'a mis à penser que vraiment de plus en plus, avec les médias, on ne doit plus simplement nous préoccuper des événements locaux, mais vraiment des événements à travers le monde. Les chaînes médias, les chaînes de nouvelles du journal sont là 24 heures sur 24 et on voit tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, il y a toujours, si vous êtes dans le monde des réseaux sociaux, il y a toujours des hashtags genre Pray for Paris, priez pour Paris, Pray for Nice, lors des attentats
du 14 juillet. Donc prier pour Nice. Il y avait plus récemment prier pour la Vienne, donc pour la ville de Vienne, Pray for Vienna. Quand il y a des ouragans dans le Pacifique du Sud, prier pour les Philippines, prier pour Hong Kong. Tu sais, quand il y a eu des soulèvements à Hong Kong, Pray for Hong Kong. Il y a ces hashtags qui reviennent tout le temps et ça nous interpelle. Ça nous demande toutes ces choses-là, ces histoires, ces problèmes graves, euh, nous interpellent. On est invité à nous investir émotionnellement. On reçoit des SMS nous demandant ou des messages à travers les réseaux, priez pour tel individu, priez pour tel individu. Parfois, c'est des individus, des gens qu'on ne connaît même pas, et on dirait que de toute partie, de tout côté, on est invité à nous investir émotionnellement. Non seulement sur le moment, donc quand il y a des hashtags ou des messages qui viennent sur les réseaux, etc., mais dans le cadre des grands événements, comme cette semaine, chaque année lors d'une journée commémorative. Et donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on est invité à nous investir émotionnellement. Et donc, émotionnellement, spirituellement, je ne sais pas pour vous, mais parfois ça peut être fort fatigant. Fort fatigant. Et finalement, on a envie parfois de refermer les portes et de dire j'en peux plus, je me coupe des réseaux, je coupe le téléphone, je ferme la télé, je plie le journal, je veux plus rien savoir, je veux plus rien entendre parce que je suis vidé. Tu sais, je peux même pas. Parfois, on peut se dire, on a même du mal à s'occuper de nos propres soucis, problèmes, etc. Alors on nous demande de nous investir émotionnellement et spirituellement pour tout ce qui se passe à travers le monde. Stop, on n'en peut plus. Et je dis pas que c'était mon sentiment vendredi. J'étais pas jusque là. Mais ça m'a fait penser à toutes ces choses-là, que vraiment on est tout le temps demandé, il y a toujours quelque chose. Et c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Euh, avec ce qui se passe, avec ce qui se passe aux États-Unis pour l'instant, tu sais, dans les journaux, peut-être moins pour ceux qui sont en Europe. Moi, j'ai grandi au Canada. On est très différents à beaucoup de niveaux des Américains, mais n'empêche que le gouvernement, enfin les États-Unis, représentaient pour moi toujours, tout à travers ma jeunesse, etc., un point de stabilité politique et stabilisateur dans le monde entier. Et là, pour l'instant, c'est le chaos. Donc encore une fois, de tous les côtés, il y a tout ce qui se passe et parfois, tous les points de repère de stabilité qu'on avait parfois sont un petit peu retirés ou bouleversés, etc. C'est dur à vivre. Et Dieu m'a mis dans la pensée ce verset en Jean 16, 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Ouf. Ça s'est atterri vraiment ce verset au bon moment dans ma vie vendredi quand j'ai pensé à ça. Vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai vaincu le monde? C'est pas dans le sens de la guerre, etc. Mais il a vaincu toutes les situations dans le monde qui peuvent porter atteinte à notre bien-être spirituel, notre bien-être mental. Il nous donne un moyen d'être vainqueur. C'est comme ça que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette fin de verset. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Et c'est bien ce verset. Mais la première partie du verset, en fait, je n'ai pas commencé au début parce que le début de ce verset dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. D'abord, ça commence à nous mettre dans un contexte. Il dit, je vous ai dit ces choses. Il faut se poser la question, quelles choses? Quelles choses? Et puis il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Donc le but final de Dieu, c'est que nous ayons notre paix, que notre paix soit fondée en lui. Donc quelles choses? Il nous a dit quelles choses? Ça nous renvoie vers le début du chapitre pour du contexte et même un peu au-delà. Jean chapitre 14 nous parle du réconfort qu'on peut avoir en lui et aussi la venue, il parle de la venue du Saint-Esprit dans le monde. C'est la promesse qu'il nous a faite. Donc ça, c'est en Jean 14. Je vous encourage à le lire. Je vais me borner au contexte du chapitre 16. Mais je vous encourage à lire Jean chapitre 14 et même en Jean 15, on a en Jean 15 ce passage où Jésus se compare au cep et nous au sarment. Et tant que les sarments sont connectés au cep, les sarments sont en vie. Mais dès qu'il y a une coupure, une taille qui s'est faite, dès que la connexion est brisée, ben, petit à petit, on commence à mourir. La vie commence à partir. Mais aussi, dans la deuxième partie de Jean 15, on a un passage où Jésus parle et il dit que les chrétiens, il viendrait un moment où les chrétiens seraient haïs dans le monde et que ce serait le début des troubles, des difficultés. Mais il dit, prenez courage, dans les versets 18 à 21, il dit, sachez ceci, il dit, ils ont au début haï moi, donc Jésus, en même temps, ils m'ont haï aussi, disait Jésus. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et donc, si ils ont haï Jésus pour ce qu'il représentait, quelque part, il faut s'attendre à ce qu'on soit moins bien reçu aussi dans le monde. Mais, encore, nous avons le verset 26 de Jean 15 qui rappelle cette promesse en Jean 14 du Saint-Esprit. Et ce verset dit ceci. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors il parle encore de cette venue, de cette promesse du consolateur en parlant du Saint-Esprit. Et puis, ça nous conduit jusqu'à la porte de Jean 16. Alors, ce que je veux faire pendant les prochaines quelques minutes, c'est parcourir ce chapitre Jean 16 avec nous. Donc, je reprends notre verset du départ. Donc, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, on va découvrir un peu plus quelles sont ces choses, afin que, dans le but que vous ayez la paix en moi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, découvrons un peu ce chapitre 16. Donc, si on remonte tout au début, il reprend cette même phrase. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Quelle chose? Il nous renvoie au chapitre 15. C'est pour ça que je vous encourage, si vous avez quelques instants de plus, une fois qu'on aura terminé, de lire Jean chapitre 14 et 15, parce que ça nous met dans tout le contexte. Et quand il parlait, rappelons-nous, en Jean 15, il parlait du fait que le moment viendra où ceux qui veulent s'aligner avec le Seigneur, ceux qui veulent représenter Dieu vis-à-vis du monde, ceux qui veulent adopter un posture chrétien, euh, en- ne seront pas bien accueillis dans le monde. On va s'en méfier parce qu'il y aurait eu des mauvaises expériences. On va ne plus faire confiance. On va ne pas savoir trop comment les prendre. Et parfois, ça va aller jusqu'à aller plus loin. Donc il dit, je vous ai dit, donc en Jean 15, ces choses, afin que lorsque ces choses arriveront,
Vous ne soyez pas déçus, découragés, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute, ok? Afin qu'elle ne soit pas, lorsqu'elles arriveront, un moment de découragement. Vous serez avertis, prévenus. Vous allez pouvoir vous munir et vous préparer à affronter ces moments difficiles. Puis il dit dans les 2-3 prochains versets, il va dire un petit peu. Donc, il parlait aux chrétiens juifs. Donc, au moment du Nouveau Testament, une bonne partie des chrétiens étaient issus du milieu juif. Et donc, Jésus continue dans le verset 2 et 3, il dit, ils vont vous exclure des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, le moment viendra où ceux qui vont vous persécuter vont se dire en eux-mêmes, ils vont croire réellement qu'ils font quelque chose de bien, que éliminer les chrétiens, minimiser l'Église, ils vont croire réellement que c'est une bonne chose. Et quelque part, on voit un petit peu des débuts de ça aujourd'hui dans le monde. Et dans le verset 3 de chapitre 16, il dit, et ils vont agir ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père, ni moi. C'est-à-dire que quand on est séparé de Dieu, on ne peut pas tout à fait comprendre les choses de Dieu. Et donc, quelque part, c'est normal qu'ils croient bien faire, parce qu'ils n'ont pas vraiment connu la vraie religion. Ils ont reçu une image, et parfois une image très loin de ce que Jésus aurait voulu communiquer et montrer et instaurer. Dans le verset 4, il dit, il reprend ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Donc là, il les met en garde. Il dit, voici ce qui va venir. Quand, du moment où il allait toujours être avec eux, ou du moment où il était avec eux, il avait moins besoin de les mettre en garde contre ces choses parce qu'ils étaient là. Quand un moment de crise survenait, ben, il était là pour les aider à gérer ça. Mais il dit, le moment vient, et dans pas très longtemps, où je ne vais plus être physiquement avec vous, donc je veux vous préparer à ne pas être découragé. Quelque part, c'est normal, quand il y a une autorité dans notre vie, on se sent toujours plus en sécurité lorsque viendront des moments de crise. Mais quand ces balises, ces points de repère sont retirés, ben c'est à ce moment-là qu'on panique un peu. Alors Jésus voulait les préparer. Alors il dit, je ne vous ai pas parlé de ces choses dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je l'ai dit, parce que le jour vient, euh, ces heures viennent, et je veux que vous vous souveniez que je vous ai parlé de ces choses. Ok. Et dans le verset 6, il dit, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Donc, à cause du fait que je vous ai dit que j'allais partir, je ne serai plus physiquement avec vous, que ces moments de trouble viennent, il dit, je vois qu'il y a une tristesse qui remplit votre cœur. Je vois qu'il y a un découragement qui s'installe. Il dit, dans le verset 7, prochain verset, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Puisque eux ne comprenaient pas, leur réaction était normale, c'était la tristesse. Mais Jésus leur préparait pour quelque chose d'encore mieux, d'encore plus grand, si on peut dire comme ça. Il les préparait à la venue du Saint-Esprit. Et il dit, leur rôle, là il va leur parler un petit peu du rôle du Saint-Esprit quand il sera parti. Leur progrès ne stagnera pas. Ils allaient continuer à recevoir une instruction dans les choses de Dieu. Ils allaient continuer à ressentir la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est pas juste quelque chose de nébuleux dont on parle, moment de solitude, moment solennel non, la présence du Saint-Esprit, vivre dans la présence du Saint-Esprit, c'est quelque chose de réel qu'on ressent, qui nous vivifie, qui nous rend la vie, qui nous assure, qui nous donne l'assurance dans les moments, qui nous aide à comprendre sa parole quand on ne comprend pas, qui nous aide à prier quand on cherche nos mots, quand on ne sait pas quoi trop dire. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vivant, c'est un feu qui brûle en nous. Et donc, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer ce Saint-Esprit. Alors, il préparait quelque part la venue du Saint-Esprit. On continue dans le chapitre 16 de de l'évangile de Jean, et Jésus dit, donc parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui se concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Pour le moment, vous ne pouvez pas les porter. Quelque part, on sent comme ça, ouf, il y a tellement de choses, j'arrive pas à porter ces choses-là. Mais, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Okay? Il nous prévenait dans ce passage qu'il y allait avoir des moments où on est un petit peu pris à l'assaut, où on allait avoir l'impression d'être pris à l'assaut. On allait avoir l'impression de ne pas porter tout le poids qui viendrait sur nous. Mais il dit, quand le consolateur sera venu, hein, il allait glorifier Jésus dans notre vie, il allait nous conduire dans toute la vérité, il allait nous aider à naviguer ces chemins sinueux. Ça ne dépend pas de nous tout le temps. Ça, c'est un soulagement. Et il dit, puisqu'il va glorifier Jésus, il dit, malgré leur tristesse, la joie viendra. Hein? Il dit, dans le verset 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, mais vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Waouh! Votre tristesse changera en joie. Okay? Et puis il nous donne une image pour essayer de comprendre cela. Il dit dans le verset 21, c'est l'image de l'accouchement. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Une fois que, il dit bien sûr, il y a de la douleur, de la souffrance sur le coup, dans le moment, mais il nous donne un espoir. Après le moment, une fois que ce moment de difficulté passe, il y a la joie. Il peut y avoir la joie. Et vous savez, c'est cet espoir qui est la chose la plus importante. Qu'est-ce qui fait, je ne sais pas ce qui me fait voir passer cette chose-là dans la tête, cette idée, mais vous savez pourquoi quelqu'un va prendre leur vie? Vous savez pourquoi quelqu'un va, va aller jusqu'à prendre leur vie? Parce qu'ils arrivent à un moment où il n'y a plus d'espoir. Ils ne voient que la douleur, que la souffrance du moment. Ils ne voient rien, c'est comme s'il y avait un brouillard, un nuage, ils ne voient pas au-delà du circonstance. Mais Jésus nous parle du consolateur. Hein? Il dit, en vérité, il dit, verset 13, quand le consolateur sera venu, hein? Il dit, en vérité, vous pleurerez, vous lamenterez.
ok? Mais votre tristesse se changera en joie. Ok? En lui, une fois que l'événement passe, une fois que la douleur passe, une fois que la difficulté passe, une fois que la souffrance passe, on retrouve la joie. Il y a de l'espoir. Hein. Continuons, verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Le moment vient où nul ne pourra ravir votre joie. Ça, c'est de l'espoir. Ça, c'est ce dont on peut être les bénéficiés et bénéficiaires dans le Saint-Esprit. Il dit, en ce jour-là, verset 23, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans ces jours de difficulté, dans ces jours de tristesse, dans ces jours de souffrance, dans ces jours-là, nous, chrétiens, ceux qui sommes comme ces sarments attachés au cep, la sève passe si on reste connecté. Et on a un autre recours, la communion. On a la communion avec Jésus par la prière. Il y a une connexion. La sève passe parce que nous sommes connectés à lui. Vous savez, on prie et parfois il y a des gens qui disent oui, mais j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Et Dieu peut répondre de manière différente. Parfois, il dit oui, parfois, il dit pas encore, c'est pas le moment, et parfois il dit ce n'est pas ça la meilleure chose pour toi. On peut croire que c'est la meilleure chose, la meilleure réponse, mais lui dit j'ai quelque chose de mieux parfois. Alors, je ne vais pas répondre à cette prière-là, mais dans le temps, dans le moment voulu, je vais te donner autre chose qui sera encore mieux. Hein. Après, donc, jusque-là, on est au verset 24 du chapitre 16. Après, il y a une discussion sur comment enseigne Jésus en se servant de paraboles ou pas. Mais euh, quand il parle clairement, il dit le moment vient où il ne parlera plus avec des images, des paraboles, des histoires, mais il va parler clairement. Et quelle serait la réaction lorsque la clarté vient? Il dit, maintenant nous savons, verset 30, c'est les disciples qui étaient avec lui, qui disent, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Quelque part, c'est une façon de dire nous savons que tu es réellement Dieu. Ils ont réellement cru en lui. Ils ont eu, parfois, oui, c'était un rabbin, oui, c'était quelqu'un qui faisait des merveilles, des choses comme ça. Mais aller plus loin, des fois, il dit, on croit que tu es le Christ, celui qui est envoyé de Dieu. Tu es celui qu'on attend. Ok. Et ça, ils l'ont dit parce qu'ils ont compris. Alors, des fois, c'est facile de dire, bah, je crois que Dieu est Dieu quand je comprends ce que Dieu fait. Mais quand je ne comprends pas ce que Dieu fait, on se dit, mais est-ce vraiment Dieu ou pas? Est-ce que c'est vraiment un Dieu tout-puissant ou pas? Est-ce que c'est vraiment un Dieu qui puisse agir ou pas? Et c'est pas la foi. La foi, c'est Dieu est Dieu, que je le comprenne ou que je le comprenne pas. Parce que la possibilité de comprendre, ça dépend de mon intelligence, de ma compréhension. Et moi, mes facultés sont limitées. Moi, je ne vois pas au-delà souvent des circonstances. Dieu, oui. Donc c'est pour ça parfois qu'il va répondre d'une autre manière que la manière dont on prie. Parce que lui, il voit ce qui vient de l'autre côté. Il voit ce dont on a besoin. Et eux, ils ont dit, puisqu'on comprend, puisque ça a été dit clairement, on comprend que tu es sorti de Dieu. Et Jésus dit, attention,
Attention, dit verset 31, vous croyez maintenant, mais voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Et c'est ça le problème. Quand on ne comprend pas, on s'éloigne du Seigneur. On s'éloigne de Jésus. Quand on ne comprend pas, on se dit ah ben c'est pas vraiment un Dieu fiable. On ne peut pas fier à Dieu de toute façon. Je ne vois pas où je devrais m'approcher de lui parce que de toute façon je ne le comprends pas. Ok. C'est normal. Et là aussi, Jésus leur disait que ça allait se passer comme ça. Dit vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Et lui dit, mais je ne suis pas seul. Il dit, car le Père est avec moi. Il y a des moments, et heureusement Jésus le comprend, il y a des moments où notre humanité prend le dessus et on ne comprend pas. Mais même là encore, on n'est jamais sans espoir. Il vient de dire, il vient des moments où vous allez me laisser seul. Mais, et c'est là où on vient à notre texte. Verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Je vous ai même dit que vous allez vous disperser, vous allez vous éloigner de moi, afin que, lorsque ces choses arriveront, vous allez vous en souvenir et vous allez vous dire, même avant que ça ne se produise, Jésus était au courant et il m'a prévenu. Vraiment, c'est vraiment Dieu parce que il a pu dire ces choses-là, il a pu me dire ce qui allait se passer. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, ou j'ai vaincu toutes les situations dans le monde qui pourraient venir vers vous et vous enlever la paix. Alors mon message à vous ce matin, c'est le message que le Seigneur m'a transmis vendredi, quand j'étais dans toute cette réflexion. Comme a dit Jésus, prenez courage. Il va y avoir des moments de difficulté, des moments difficiles, mais c'est pour cette raison que Jésus nous a donné accès à sa présence. C'est pour cette raison que lui, il est parti physiquement de ce monde pour qu'il puisse envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, donc nous avons l'espoir. Okay? Si vous voulez en savoir plus sur le Saint-Esprit, je vous encourage à lire les premiers et deuxième chapitres du livre des Actes des Apôtres, parce qu'il dit le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est plus qu'une simple présence méditative, etc. C'est une puissance. Et dans Acte 2, on voit les signes, qu'est-ce qui accompagne le fait d'être rempli du Saint-Esprit et comment ça se présente. On le voit à l'œuvre. Mais même si c'est difficile sur le moment, les situations qu'on vit, on n'est pas sans espoir. La Bible dit à plusieurs reprises, on n'est pas comme ceux qui sommes sans espoir, mais pour ceux, il faut être comme ce cep de Jean 15 et ce sarment. Il faut qu'il y ait une connexion. Il ne faut pas que la connexion soit sevrée. Okay? Nous avons un rocher ferme. Dans toutes ces circonstances qui se passent dans le monde, tout ce qui se passe, lui ne change pas. Les circonstances, oui, changent. Si notre paix et notre sécurité est basée sur les circonstances dans le monde, ça change. Alors notre paix est toujours en jeu. Mais si notre sécurité et notre paix est en lui, lui ne change pas. Nous avons un espoir en Jésus. Vous, vous avez un espoir en Jésus aujourd'hui. Je vous encourage, si la connexion, vous savez, la chose merveilleuse avec des cèpes et des serments, même s'il y a une connexion qui est brisée, on peut toujours faire une greffe et se reconnecter. Si vous êtes déjà connecté avec le Seigneur aujourd'hui, que la sève passe et que vous soyez nourris, affermis dans votre foi. S'il y a eu un moment de déconnexion, je vous encourage à vous laisser greffer de nouveau à lui, afin justement que la vie reprenne, la paix reprenne et que l'espoir reprenne. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour la paix que nous avons en toi. Seigneur, je te demande de bénir mon frère, ma sœur, celui ou celle, Seigneur, qui regarde ce vidéo en ce moment, qui soit déjà membre de notre assemblée ou pas encore.
Seigneur, là où ils sont, Seigneur, je te demande de les bénir, qu'ils puissent ressentir ta paix sur le coup, sur le champ, Seigneur. Moi, je le ressens. En priant, Seigneur, en cet instant, je sens ta paix. Seigneur, et je te demande, Seigneur, de faire ressentir ta paix à ces personnes aussi qui regardent. Seigneur, fortifie-nous, aide-nous à nous stabiliser en toi. Seigneur, nous sommes prévenus, Seigneur, que les choses viendraient nous enlever la paix. Mais si notre paix est en toi, Seigneur, notre paix peut endurer. Seigneur, je te demande de bénir, de réconforter, de rendre la paix et de donner espoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre un commentaire, d'envoyer un petit mail à travers le site de l'église epuchatelero.org. Et il y a moyen de nous laisser un mot là. Donc, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Bon dimanche.